Salut à tous, c'est Michael Potter, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, petit changement de décor, je me suis mis dans une petite ambiance Poudlard, tout simplement parce que Félix de la chaîne Lutin de Cornouailles a décidé de me faire passer les buses. Alors j'avais envie de me mettre dans l'ambiance et d'ailleurs je ne serai pas le seul à participer à cette vidéo. Vous pouvez retrouver le lien de tous les participants dans la barre d'infos et je vous invite à aller voir leurs vidéos à chacun, ça va promettre. Et on va commencer tout de suite, j'ai les questions, ils m'ont envoyé ça dans une magnifique enveloppe et c'est parti. On va décacheter ça et voir ce qu'il nous a concocté. Hop. Alors une fois qu'on a ouvert, on tombe sur cette magnifique feuille en parchemin qui nous donne un petit peu les règles à respecter. Je vais vous lire ça tout de suite. Cher Michael, nous avons le plaisir de vous informer de votre participation à l'examen de buse 2021. Vous trouverez ci-joint l'ensemble des épreuves écrites en accord avec vos matières dispensées. En raison de l'épidémie de Covid-19, nous avons dû prendre exemple sur nos camarades moldus et ainsi vous proposer exceptionnellement l'intégralité des épreuves théoriques en distanciel. En ce sens, vous serez donc soumis à un ensemble de règles. Numéro 1. Les plumes à réponse intégrée, les rappels-tout, les manchettes copieuses et l'encre autocorrectrice sont formellement interdites. 2. Il est possible de vous substanter durant l'examen à condition de le faire proprement. J'ai tout prévu. 3. L'usage de vos livres de cours et de toute aide extérieure est bien évidemment proscrite. Naturellement. 4. L'examen doit se dérouler dans un endroit calme. Veuillez vous isoler. C'est fait. 5. Vous avez à votre disposition un appareil moldu de retranscription d'images, plus communément appelé caméra. L'école exige que vous en fassiez usage afin de garantir le bon déroulement de l'examen. Comme vous pouvez le voir. 6. Il est interdit de visionner la retranscription d'images de vos camarades avant d'avoir réalisé la vôtre. Naturellement. Sinon on aurait les réponses, ça serait débile. 7. Le temps inscrit sur les épreuves est uniquement à titre indicatif. Il n'est pas nécessaire de vous chronométrer. Heureusement. Et enfin, 8. Lorsque l'ensemble de vos épreuves sont terminées, veuillez nous les retourner dans les plus brefs délais. Sincèrement votre, Félix de Cornouailles, examinateur. Eh ben, ça promet. Et on commence tout de suite avec l'épreuve de sortilège. Question numéro 1. Quelle est l'incantation du sortilège de lévitation? Wingardium Leviosa. Question 2. Quel est le contresort de l'allumage de baguette? L'incantation. Nox. Pour éteindre. Oui, c'est ça. Pour allumer, c'est Lumos. Pour éteindre, c'est Nox. Nox. Alors, question 3. Écrivez l'effet du sortilège oubliette. Développez votre réponse. Oubliette. Si je marque j'ai oublié, je crois que ça marche. Ça donne l'effet, ça développe. Ouais, je vais mettre j'ai oublié. Bêtement, j'ai oublié. Il y a quand même pas mal de questions. Hein. Du coup, je vais avancer aussi parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vais avancer et je reviens vers vous pour les questions un peu plus coriaces, on va dire. C'est parti. La Tarantalegra et l'incantation du sortilège. J'ai jamais entendu parler de ce sort. La Tarantalegra, c'est ça, ouais. Sortilège, donc c'est une question à choix multiples. Alors, de danse endiablée, de la Macarena ou de danse mouvementée. Je pense pas que c'est la Macarena. On va dire de danse endiablée. On verra bien. La Macarena, c'est pas ça, c'est sûr. Je vois pas la Macarena dans Harry Potter. Allez, on continue. Citez un sortilège qui ne peut être annulé grâce à l'antisort général Finité et Finité Incantatem. Avada Kedavra. Parce qu'une fois que t'es mort, t'es mort. Je vais mettre ça. Voilà, maintenant que j'ai fini l'épreuve de sortilège, on continue tout de suite les buses avec l'épreuve de défense contre les forces du mal. C'est parti. Alors, nom de l'élève, et ainsi de suite. Citer une espèce de troll. C'est quoi le troll qui rentre dans les cachots? Un troll des cavernes? Ou un troll...
Il y a le troll des cavernes, il y a le troll des montagnes. Je me demande si le troll des cavernes, c'est pas dans le Seigneur des Anneaux. Je me rappelle plus. Je sais bien qu'il y en a un dans le Seigneur des Anneaux, dans la Moria, mais il y a quoi comme espèce de troll déjà? Il y a le troll des montagnes, le troll des cavernes, je crois qu'il y a le troll des forêts, il y a Ombrage. Non, je rigole. Ombrage. Il y a... Ah... C'est pas le troll des forêts. Troll des montagnes. Ah, il faut juste citer une espèce en fait. Bon allez, le troll des montagnes. C'est parti. Citer, je sais pas pourquoi j'essaye de trouver celui du double. Hop. Quel est l'effet du sortilège des crottes de nez? L'effet du sortilège de crottes de nez, il remplit le nez de crottes de nez, il change la couleur des crottes de nez, il fait couler abondamment le nez. Le sortilège de crottes de nez, il remplit le nez de crottes de nez. Je vais pas chercher midi à 14h, je vais mettre ça. Voilà. Et bien voilà, je viens de terminer l'épreuve de défense contre les forces du mal et on enchaîne tout de suite avec l'épreuve du professeur Rogue, le cours des potions. C'est parti. Une potion permet d'annuler les effets du sortilège de Furoncle. Laquelle? La potion contre les furoncles. J'en sais rien. L'antidote au poison courant n'a pas d'effet sur la morsure de Murlap, la piqûre de Billywig, les griffures de groupe. C'est pas le Murlap? Voyons le Murlap. La potion d'amnésie existe. Vrai, faux? S'il y a un sortilège, j'ai envie de dire non. Puisqu'il y a le sortilège oubliette. On va dire non. Combien de propriétés possède le sang de dragon? Je crois que c'est 12. Ouais, 12. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec l'histoire de la magie. Haha. Mathilda Tour-de-Sac, sois avec moi. Donnez la date précise de la naissance de Harry Potter. Jour, mois, année. Le 31 juillet 1980. La famille Ollivanders a commencé à vendre des baguettes en 382 avant JC, 1586. Nous ne savons pas la date exacte. Je crois que sur la porte, c'est écrit en 382 avant JC. Au-dessus de la porte de la boutique. Ouais, je crois que c'est ça. Hop. Voilà qui est fait pour Histoire de la magie. Et on enchaîne direct, on n'arrête pas, dis donc, avec la métamorphose. C'est parti. 20 minutes. Bon, on y va. Quelle incantation doit être prononcée pour changer un animal en ver à pied? 1, 2, 3, ver à verto. Ah, il est déjà en vert. Bon. Décrivez l'effet du sortilège de disparition Evanesco. Bah, c'est là. Evanesco, c'est plus là. Ouais, c'est ça. Citez une métamorphose animale, exemple tortue en cendrier, autre que ver à verto. J'en sais rien. J'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées, parce que là... Bon, alors on va marquer un truc au pif, allez. Torturo, cendriero, on verra bien. En plus, fumer, c'est pas bon pour la santé. Si jamais, sur un coup de bol, ça peut marcher. Et on enchaîne avec la botanique. C'est parti. Quelle plante ressemble à une pieuvre végétale? La capacité d'étrangler ses victimes. Le filet du diable. Quelle désigne... Je commence à fatiguer, j'arrive plus à lire. Quelle déclinaison du sortilège d'allumage de baguette Lumos permet de se défendre face à la plante précédemment nommée? Donc le filet du diable. Lumus solem. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle dit, Hermione. Que se passe-t-il lorsqu'une Oh là là, je commence à fatiguer. Que se passe-t-il lorsqu'une tentacula vénéneuse mord une personne? Alors,
3 réponses possibles. Une jarret, ça fait plaisir. Un fou rire ou la mort. Tentacule vénéneuse. Vu le nom, on va dire la mort. Elle mord, tu meurs. Ensuite, on continue. Hop. Ah, l'épreuve d'astronomie. On va partir dans les étoiles. C'est parti. Quelle est la planète la plus chaude du système solaire? Question de température, on va dire que c'est Mercure. Allez. Question 3. Qu'est-ce qu'un radar? Alors, son créature magique. C'est parti. L'hippogriffe est un hybride. Quelle espèce d'animal le compose? L'hippogriffe. Il a une tête d'aigle et un cul de cheval. On va dire un aigle et un cheval. Dans quel contexte un beau truc peut-il devenir agressif? Qu'est-ce qui pourrait rendre Piquette agressif? Je sais pas moi. Je suis pas sûr que si on s'assoit dessus, il serait content. Je vais mettre ça si on s'assoit dessus. Ah bien, ça peut marcher. Que peut-il se produire suite à une morsure de murlape? Envie soudaine de boire de l'eau? Hallucination? Des flammes te sortent de l'anus. Je crois que c'est ça qui dignote à Jacob. Tu te fais mordre, tu pètes le feu. Ah ben. On enchaîne avec la divination. Ouvrez votre 3e œil. C'est parti. Quel support utilise un sorcier qui pratique la bibliomancie? Je sais même pas c'est quoi que la bibliomancie. Je sais pas moi. Quel support? J'ai envie de dire une chaise. On va faire ça assis. Généralement il s'assoit, on va dire. Voilà. Oh puis c'est divination, c'est le dernier, j'ai envie de m'amuser. On va marquer n'importe quoi, on va faire des réponses complètement pétées au sol. 10e et dernière question de l'épreuve de divination. C'est parti. Alors, je rentre dans la maison de mon enfance quand tout à coup, un essaim de guêpes entoure mon visage. Un bruit sourd retentit à l'étage et les guêpes fuient par la fenêtre ouverte du salon. Je monte les escaliers et je me rends compte que le bruit sourd était une bougie allumée. La maison s'enflamme. Oh. A l'aide de vos connaissances et de votre imagination, interprétez en quelques lignes ce rêve troublant. Vraiment, Félix, tu veux que je réponde quoi à ça? Je rentre dans la maison de mon enfance quand tout à coup un essaim de guêpes, des guêpes, du feu. On va dire qu'il a un brillant avenir chez les sapeurs-pompiers. On verra bien ce qu'il dira. Et bien voilà, je viens de terminer. Ça a été très long, mais c'était fortement agréable. Et je me suis bien amusé à répondre à certaines questions, surtout à divination où je me suis bien lâché à la fin. Je crois que c'est la fatigue qui a joué. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir la vidéo de tous les participants ainsi que celle de Félix qui a organisé cette magnifique collab. Il va s'amuser, hein. Je te souhaite bon courage Félix à corriger tout ça, hein. Il va t'en falloir car ça fait beaucoup de copies à corriger. Force à toi copain. En attendant moi, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, hein. Le nouvel an arrive, 2022 arrive à grands pas maintenant, et donc je vous souhaite tout le meilleur pour 2022, pour cette nouvelle année, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!